Bonjour, je suis l'apôtre Franck Nyonzi, président fondateur de l'ONG Vérité et Action. Je m'adresse à vous ce matin pour développer ce thème qui est « Chercher Dieu c'est bon, mais c'est encore mieux de le rechercher ». Jérémie 29, versets 11 à 14. Jérémie 29, versets 11 à 14. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Il y a trois choses que nous devons savoir. Premièrement, Dieu peut se laisser trouver par ceux qui ne le cherchent pas, selon Ésaïe 65, le verset 1. Oui, vous ne le cherchez pas, vous êtes dans votre coin, mais Dieu, lui, il se laisse trouver par vous. C'est possible. Généralement, Dieu fait cela pour donner le goût aux enfants de Dieu de le chercher. Il commence par nous montrer de petites choses, sans même qu'on ne le demande. Et puis, lorsque nous voulons plus, il nous dit « cherche ». Donc, la deuxième chose, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Jérémie 29, le verset 13. Il dit « Vous m'invoquerez », le verset 13, pardon. Il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. » Effectivement, lorsqu'on le cherche, il commence à nous montrer de grandes choses. Oui, c'est très clair. Vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, bien sûr, si l'on cherche l'Éternel, effectivement, il se laissera trouver par nous. La troisième chose aussi que nous devons savoir, c'est que Dieu se montre dans toute sa dimension à ceux qui le recherchent. Je dis bien le recherche. Je n'ai pas dit le cherche. Parce que bien entendu, il y a une différence entre chercher Dieu et rechercher Dieu. D'ailleurs, quand on prend le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 14, il dit, à partir du verset 13 même d'abord, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. D'abord, il commence par dire, vous me chercherez et vous me trouverez. Et après, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que si vous me cherchez, vous allez me trouver. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est-à-dire, si vous me recherchez, je me laisserai trouver par vous. Donc, je vous montrerai des choses plus grandes. Chercher, c'est, selon le dictionnaire Larousse, c'est s'efforcer de trouver, de découvrir ou de retrouver par la réflexion, par l'analyse. Et rechercher, c'est tout simplement chercher avec soin pour découvrir. Donc, si vous voulez rechercher, c'est chercher avec soin. S'efforcer avec soin de trouver ou de découvrir ou de retrouver par la réflexion, par l'analyse. Amen. Donc, il y a une différence entre chercher et rechercher. Donc, les choses précieuses ne s'obtiennent pas aussi facilement. Pour les obtenir, il faut redoubler d'efforts. Il faut faire plus que chercher. C'est-à-dire, il faut les rechercher. Il faut rechercher Dieu. Il faut les rechercher. Il faut rechercher Dieu. Amen, amen, amen. En fait, Dieu est bon et juste, mais pour l'expérimenter, il faut le chercher comme un bien précieux. C'est-à-dire, il faut le rechercher. À travers cette étude, nous allons répondre à une série de questions. Premièrement, comment rechercher Dieu? Deuxièmement, quelles sont les conditions à remplir pour trouver Dieu? Troisièmement, que trouve-t-on dans notre recherche de Dieu? Ou bien, si vous voulez, que trouve-t-on en Dieu? Ou encore, que trouvons-nous derrière cette recherche de Dieu? Quatrièmement, quel est l'impact de cette recherche sur notre vie et celle de nos descendants?
Cinquièmement, quelles sont les personnes dans la Bible qui ont mis leur vie à la recherche de Dieu et quel en a été le résultat? En ce qui concerne la première question, comment rechercher Dieu? Nous pouvons lire un passage biblique dans 2 Chroniques 19, verset 3, qui nous parle de la vie du roi Asa, qui s'est appliqué à rechercher Dieu et qui a influencé de par là le peuple de Dieu dans la recherche aussi de Dieu. En ce qui concerne cette question qui est comment rechercher Dieu, nous pouvons répondre en disant que on recherche Dieu à travers la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Cela signifie donc que nous devons nous efforcer, nous appliquer dans la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Cela signifie aussi que nous devons réfléchir à notre vie. Nous devons l'analyser à la lumière des Écritures afin de laisser l'Esprit de Dieu nous faire prendre des résolutions qui vont changer notre vie et celle de notre entourage. Deuxième question, c'est quelles sont les conditions à remplir pour trouver Dieu? Oui, bien entendu, bien-aimés, si nous voulons trouver Dieu, ou bien si vous voulez, si Dieu doit se laisser trouver par nous, il y a bien sûr des conditions à remplir. Il faut aspirer à découvrir Dieu, c'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté de le découvrir. C'est la première chose que vous devez avoir. Si vous n'avez pas la volonté, si vous n'aspirez pas à le découvrir, bien aimé, tout ce que vous ferez sera vain. Deuxièmement, petit b, il faut avoir la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, bien-aimé, il faut croire. Tu ne vas pas chercher à découvrir Dieu sans la foi. Il faut croire que dans cette recherche de Dieu, effectivement, tu le trouveras. Il faut croire que sa parole est vraie et que tout ce que Dieu dit est vrai. Il ne ment pas. Il a dit: je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Donc, il faut croire que ce qu'il a dit est vrai. Donc, toi, en le cherchant, tu vas effectivement le découvrir. C'est ce qu'il faut croire. Il faut faire la paix avec Dieu. Quand on prend Actes chapitre 2, le verset 38 à 39, la Bible dit: la condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est que nous puissions nous repentir de nos péchés et puis accepter Jésus comme sauveur personnel dans notre vie, afin que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. Donc, bien-aimés, si nous voulons rechercher Dieu et que nous ne faisons pas la paix avec lui, il serait difficile pour nous de le trouver. Donc, si vous voulez, il serait difficile que Dieu se laisse trouver par nous. Petit d, il faut compter sur le Saint-Esprit. Actes 16, 13. C'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses, qui nous conduira dans la voie de Dieu et qui nous révélera tout ce que nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'il faut être disposé à écouter le Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, si tu n'es pas disposé à écouter l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de trouver Dieu. Petit c, il faut se dépouiller de tout ce qui est compromettant. Bien-aimé, effectivement, quand on va dans la recherche de Dieu, quand on veut que Dieu se laisse trouver par nous, bien sûr, il y a des choses que nous devons mettre de côté. Donc, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est compromettant. Parce que il y a aujourd'hui des enfants de Dieu qui vont à l'église, mais qui manipulent encore les fétiches, qui vivent encore dans l'impudicité, dans l'adultère, etc., etc. Donc, c'est des choses dont on doit se départir si on veut réellement que Dieu se laisse découvrir par nous. Donc, nous devons abandonner les choses comme le fétichisme, les maîtresses, le concubinage, l'adultère, l'impudicité, le mensonge, les calomnies, etc., etc. Pour marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière si nous voulons que Dieu se laisse découvrir par nous. Selon
2 Corinthiens 5, le verset 17, qui dit que lorsque nous acceptons Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature et que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles parce que les choses anciennes sont passées. Voilà. Nous pouvons aussi lire 2 Chroniques 17, verset 3 à 6, ou bien 2 Chroniques 14, verset 1 à 4. Tous ces deux versets nous parlent de la vie du roi Asa et de la vie de son fils Josaphat, qui ont mis de côté tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ils ont détruit les autels de Baal, ils ont, débarrassé la ville de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu et emmené le peuple à rechercher la face de Dieu. F. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes et avec Dieu. Cela signifie que nous devons respecter les décisions que nous prenons devant Dieu, donc être rigoureux avec nous-mêmes. Bien-aimé, si tu dis que tous les jours, tu vas prier 2 heures du temps, si tu as pris cet engagement devant Dieu, devant le Saint-Esprit, il serait bon que tu te forces à pouvoir le faire, à respecter ta parole, à être rigoureux et sérieux avec toi-même. C'est dans ce sens-là que Dieu se laissera trouver par toi. G. Nous devons aimer l'autre et être respectueux des autres. Bien-aimés, si vous aimez le désordre, si vous n'êtes pas respectueux des autres, il sera très difficile que Dieu se laisse trouver par vous. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre et non un esprit de désordre. Et donc, tout ce qui est contraire à l'être, à la manifestation même du Saint-Esprit, est carrément opposé à lui. Donc si vous vivez dans cela, il serait difficile que l'Esprit de Dieu travaille avec vous. Donc il serait difficile que Dieu se laisse trouver par vous. Il est bon aussi que nous soyons respectueux des autres. H. Nous devons être humbles. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc celui qui veut voir Dieu, il est bon qu'il marche dans l'humilité. I. Nous devons nous rendre utiles pour le Seigneur à travers l'évangélisation, l'intercession, l'adoration, la louange, nos offrandes, nos dons aux nécessiteux, nos dons pour la communauté, c'est-à-dire notre église, notre cellule de prière, et là où nous allons retrouver, à recevoir la nourriture spirituelle. Nos dons aussi en faveur des hommes de Dieu, de ceux-là même qui représentent le Seigneur sur la terre, qui enseignent sa parole, qui suivent les enfants de Dieu, etc., etc. Donc en un mot, nous devons être utiles au Seigneur. Si nous voulons voir Dieu se laisser découvrir par nous, il faut que nous soyons utiles à lui. Dieu se laisse découvrir à ceux qui ont de l'importance dans sa maison, à ceux qui se rendent donc utiles pour lui. Parce que, bien-aimés, entendons que ces choses que Dieu veut nous faire découvrir, c'est pour que nous puissions les mettre au service de son œuvre, au service de sa maison. Donc ceux qui se rendent utiles à lui, ceux-là, ils ont de l'importance devant Dieu, alors Dieu se laisse découvrir par eux pour qu'ils soient efficaces dans le service qu'ils font. J. Nous devons apprendre à être reconnaissants pour ce que Dieu nous a déjà donné. Bien-aimés, il faut que nous apprenions cela. Si nous ne sommes pas reconnaissants, ne nous attendons pas à de grandes choses avec Dieu. Il a même dit, si nous sommes fidèles en peu de choses, il nous donnera des choses plus grandes. Alors, bien-aimé, si tu t'attends à de grandes choses avec le Seigneur, commence d'abord à apprécier, à aimer les petites choses qu'il t'a déjà données. Ensuite, K maintenant, nous devons aussi nous associer dans la recherche de Dieu en partageant nos expériences et en priant ensemble. 2 Chroniques 20, versets 13 à 17. La Bible dit que Josaphat, dans sa frayeur, a cherché l'Éternel et a publié un jeûne pour tout le peuple. Et tout le peuple s'est réuni, ils ont commencé à prier et Dieu s'est manifesté, Dieu a fait de grandes choses. Donc, bien-aimés, nous pouvons aussi, ou nous devons même d'ailleurs, nous associer dans la recherche de Dieu. Nous devons partager nos expériences avec les autres. C'est-à-dire que j'ai cherché Dieu. J'ai pu, à travers mes recherches du Seigneur, acquérir de l'expérience. Ces expériences, je les partage avec mon frère, ma soeur, qui à son tour partage aussi ses expériences avec moi. Et au fur et à mesure, mes expériences avec le Seigneur prennent de
de l'ampleur, et aussi on peut prier ensemble. La Bible dit que quand deux personnes demandent quelque chose au nom à mon nom au Père, cela je le leur accorde. Donc bien sûr, bien aimé, si nous recherchons Dieu, nous associons pour rechercher Dieu, c'est sûr et certain que nous pourrons le découvrir plus facilement. Maintenant, la troisième question, c'est: que trouvons-nous derrière cette recherche de Dieu? Jérémie 33, le verset 3. Il dit: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans notre recherche de Dieu, on trouve des révélations sur notre vie, sur notre ministère. On trouve aussi des orientations par rapport à notre marche avec le Seigneur, par rapport à une décision que nous devons prendre au sujet de quelque chose. Nous trouvons aussi dans la recherche de Dieu des ressources pour devenir excellents dans l'accomplissement de notre destinée. C'est-à-dire, si notre destinée est d'être chante, d'être un grand gestionnaire des finances, d'être un prédicateur, d'apporter notre aide aux personnes nécessiteuses, nous deviendrons donc excellents dans ces choses-là, si nous recherchons Dieu. Dans la recherche de Dieu, nous trouvons également des ressources pour l'organisation et la croissance numérique de nos assemblées. Nous trouvons aussi des idées pour favoriser la paix, l'amour et la solidarité dans nos assemblées aussi. Donc, bien aimés, c'est toutes ces choses-là que nous retrouvons dans la recherche de Dieu. C'est ces choses-là qui sont cachées derrière cette recherche du Seigneur. La quatrième question à laquelle nous voulons répondre, c'est: quel est l'impact de cette recherche sur notre vie et celle de nos descendants? Quand on parle de descendants, bien entendu, les descendants physiques comme spirituels, c'est-à-dire nos enfants spirituels ou bien nos enfants physiques. Notre recherche a forcément un impact positif sur notre vie et celle de nos descendants. Ceux qui recherchent Dieu voient leur vie se transformer spirituellement, matériellement, financièrement, et finissent par avoir de l'impact sur les autres et bien sûr sur leurs descendants. Nous pouvons lire 2 Chroniques 14, versets 1 à 7. Nous voyons que le roi Asa a appliqué sa vie à la recherche de Dieu. Il craignait le Seigneur. Il marchait dans la voie de Dieu. Et Dieu l'a béni. Et il a même influencé la vie du peuple. Et comment on appelle là, pendant la période de sa royauté, Israël, le peuple de Juda, Israël s'est rapproché du Seigneur, a abandonné l'adoration des Baals et autres, et s'est approché du Seigneur, a commencé à s'intéresser à la parole de Dieu. Donc il a influencé la vie de son peuple parce qu'il recherchait Dieu. Bien aimé, il y a aussi 2 Chroniques, verset 17, le verset 1 à 6. Nous voyons aussi là que son fils Josaphat qui a pris comment on appelle les rênes, comment on appelle la direction du royaume après sa mort, a aussi marché dans les traces de son père. Il a marché dans la crainte de Dieu, il a recherché Dieu, il a détruit les adorations de Baal et autres. Donc bien sûr, bien aimé, la vie de Asa a influencé la vie de son fils Josaphat. Donc bien aimé, c'est bien évidemment clair que lorsque nous recherchons Dieu, bien sûr notre notre vie se transforme et bien sûr nous finissons par avoir de l'impact bien sûr sur les autres et donc sur notre descendance. La 5e question à laquelle nous voulons répondre, c'est: quelles sont les personnes qui ont mis leur vie à la recherche du Seigneur et quel en a été le résultat? Prenons Moïse. La Bible dit que Dieu parlait avec lui face à face. C'est-à-dire qu'il voyait Dieu et Dieu le voyait et il parlait, il causait comme nous le faisons. Et la Bible dit: aucun autre homme de son temps et après lui ne pourra parler avec Dieu comme ça. Pourquoi? Parce que Moïse recherchait Dieu. Nous savons que Moïse, quelquefois, allait sur la montagne et
sans manger, sans boire. Il passait du temps là-bas, des jours et des jours. Et quand il revenait, il venait avec des révélations, des choses extraordinaires. Et c'est lui qui a sorti Israël de l'esclavage. Il est l'auteur du livre de Genèse. Prenons Salomon. Salomon. Dieu lui a donné la sagesse, la richesse et la gloire. Pourquoi? Parce qu'il recherchait Dieu. Il recherchait Dieu dans la prière. Il recherchait Dieu dans le jeûne. Il recherchait Dieu dans l'analyse des écrits. Et Salomon a aussi écrit plusieurs livres. Les livres, nous lui devons le livre des Proverbes. Nous lui devons le livre des Cantiques des Cantiques. Prenons l'apôtre Paul. La Bible dit que Dieu l'utilisait puissamment. Des miracles extraordinaires se passaient au travers de la vie de l'apôtre Paul. Et il est celui, d'ailleurs, qui a écrit le plus de livres dans la Bible. Prenons encore et encore la vie de David. David était un grand chanteur et il a écrit un livre de chants. Ce n'est pas comme les chants d'aujourd'hui qui ne font que ressasser ou reprendre les créations des autres, mais qui ne sont pas inspirés pour créer. David était un grand chanteur et il recherchait Dieu. Donc il avait de l'inspiration. Il a créé, il était un créateur. Il a écrit un livre de chants. Nous lui devons le livre de psaumes. Bien-aimés, si nous voulons citer les personnes qui ont recherché Dieu dans la Bible et qui ont eu des résultats, bien aimés, nous n'en finirons jamais. La liste est exhaustive. Que Dieu vous bénisse et mon souhait est que vous vous approchez du Seigneur et que vous recherchez Dieu à travers ce message que vous entendez. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Franck Nyanzi, président fondateur de l'ONG Vérité Action. Merci.